Bonjour Bélier, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo pour les 2 dernières semaines du mois de février, donc plus ou moins du 15 au 28. Et vraiment les 2 dernières semaines de ce mois de février où on va voir ensemble quels sont les messages importants pour vous permettre d'avancer avec, j'espère, plus de facilité, ou en tout cas, du moins, pour mieux appréhender ces 2 semaines qui arrivent pour vous. On va commencer par aller voir une carte message, un message qu'on veut vous adresser, mettre en lumière pour vous. Vous comprenez que c'est quand même un tirage général et collectif. J'en fais appel à votre bon discernement habituel. Prenez ce qui fait du sens pour vous et laissez tout simplement le reste derrière. Alors, le message que l'univers ou vos anges gardiens, vos guides de lumière veulent vous adresser, l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Wow, les béliers, super! C'est à tous les niveaux, ce fameux cadeau qui peut arriver vers vous. Peu importe que vous ayez fait d'ailleurs un souhait ou pas, mais je pense qu'on en fait tous parfois des souhaits qui peuvent même être au niveau de l'inconscient. Mais pourquoi ne pas accepter ce beau cadeau que l'univers veut vous envoyer, vous faire parvenir, que ce soit concernant un objet, une situation, une relation, mais peu importe, voyez grand, parce que là, vous êtes dans une période de chance durant ces 2 dernières semaines de février. Wow! Qu'est-ce qu'on a pour vous pour commencer avec le tarot? De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Quels sont les messages pour vous permettre de mieux appréhender ces 2 dernières semaines du mois de février? En passant, j'espère que vous avez passé une belle Saint-Valentin. On commence avec quoi? On commence avec le 3 de denier qui peut parler de différentes choses. Donc, ça peut nous parler de communication, de bien communiquer, de s'aligner à soi-même, d'être cohérent, congruent par rapport à nos pensées, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, que ce soit lié, aligné avec notre cœur. Ça peut parler aussi qu'il y a des gens qui apprécient soit votre travail, soit votre façon d'être, vos dons, vos talents, qui pourraient, sait-on jamais, demander de vos services pour votre savoir-faire ou de collaboration. Ça peut parler de collaborer avec d'autres personnes autour de vous pour la réalisation d'un projet. Ça nous parle qu'à ce moment-ci, avec le 2 de Pentacle, le 3, le 2, en passant, on est vraiment dans les pentacles. Peut-être faudrait voir différemment vos priorités pour aller retrouver de l'équilibre. Si vous êtes un peu déséquilibré ou dans le fond, si vous vous sentez envahi par les tâches, les responsabilités, il y en a tellement que on dirait que vous savez plus par quel bout commencer. Avec le pendu derrière, on vous demande comme de prioriser. On vous conseille plutôt de prioriser vos tâches, vos responsabilités, d'en laisser derrière vous si c'est possible pour vous ou de les déléguer, mais en priorisant vos tâches, vos responsabilités, en priorisant votre agenda de ce qui doit être fait en priorité, oui, vous allez retrouver tranquillement cet équilibre ici du 2 de denier. Vous allez avancer aussi d'une façon beaucoup plus claire. De quoi est-ce qu'on vous parle? Parce que là, vous voulez avancer en lien avec vos ressentis, en lien avec vos sentiments, ce que vous avez envie avec ce cavalier de coupe, de mettre de l'amour dans ce que vous faites, de le faire avec amour.
Il peut y avoir une proposition qui arrive pour vous, une proposition, bien évidemment, qui va vous impacter au niveau émotionnel. On vous parle également de faire appel à votre intuition. Mais il y a quelque chose, en tout cas, de nouveau qui peut arriver pour vous et qui va jouer un rôle du côté émotionnel, sentiment, qui va peut-être vous faire vibrer même à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les béliers? Wow, ben ça va, en tout cas, ça va avancer, hein. Déjà, si les cavaliers peuvent être des messagers de bonnes nouvelles qui vous impactent émotivement, mais c'est comme si c'était un message, une nouvelle qui va vous permettre d'avancer vers ce que vous avez envie, en gardant, bien sûr, le focus de ce que vous voulez, de la destination où vous voulez arriver, sans laisser ni quoi que ce soit, ni même personne vous dériver de votre but. Et quand je dis qui que ce soit, quoi que ce soit, je fais allusion bien souvent à nos pensées, hein, que tantôt on est en accord, on est positif, puis hop, tantôt on a des pensées négatives, notre petit diable hein, qui vient nous secouer puis nous dire du genre, ben non, tu y arriveras pas. En tout cas, tout ce qui peut nous arriver puis qui peut entraver, mais ne laissez pas ça vous empêcher d'avancer parce qu'on dirait que vous vous dirigez pour aller construire, vous responsabiliser, pour construire, faire les actions nécessaires pour arriver justement à votre but puis construire votre empire à votre image. On va aller élaborer tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter les béliers sur ce 3 de denier qui nous parle de collaboration, de communication, d'alignement à soi? Oh, ben c'est parce qu'il y a un nouvel élan là, de passion, il y a une étincelle qui vient de s'allumer à l'intérieur de vous et qui pourrait vous amener à un bel accomplissement avec la carte du monde, vous amener à quelque chose d'assez grand. Wow, on a le 2 de coupe parce qu'on parle d'un élan de passion pour quelqu'un, un nouveau crush, un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse. Le 2 de coupe, hein, en tout cas, c'est la rencontre de quelqu'un de nouveau, mais ça peut être au niveau, oui, amoureux, mais ça peut être aussi une rencontre amicale ou même au niveau professionnel, de l'activité professionnelle, quelqu'un, un collègue de travail ou encore un partenaire de travail ou un partenariat pour créer une union, pour créer un projet qui vous allume, qui vous donne envie. Mais c'est quelqu'un de significatif, hein? C'est quelqu'un, c'est une très belle rencontre parce que le 2 de coupe nous parle, c'est très similaire à un âme sœur, hein? Si ce n'est pas un âme sœur, c'est très similaire. Donc, c'est quelqu'un qui a la même vision que nous, qui a bien souvent les mêmes goûts que nous, la même façon de voir les choses, ou en tout cas, on se complète très bien. Il y a beaucoup de points communs. C'est ce qui rend la relation assez facile, assez harmonieuse et des plus agréables. Pour d'autres, il peut s'agir d'une réconciliation avec quelqu'un si vous avez vécu un conflit, une dispute ou quelque chose, un éloignement, mais peu importe, on parle de réconciliation. Voyez-vous, on a encore le souhait ici avec le 9 de coupe, un souhait que vous avez peut-être formulé consciemment ou inconsciemment. Mais en même temps, ça n'arrive pas comme ça tout de go. Pour moi, le 9 de coupe, oui, c'est un souhait réalisé, mais c'est parce qu'on a mis les efforts, on a mis les actions, on s'est mis en branle pour que ce souhait se réalise et elle revient derrière. C'est comme si à partir de là, tout va s'accélérer, tout va se mettre, même s'il y avait des choses qui étaient à l'arrêt, hein, comme par exemple s'il y avait eu une dispute ou un éloignement avec quelqu'un, ben à partir de faire des pas en chemin pour vous rapprocher de votre souhait. Les choses vont s'accélérer, ça va avancer de belle façon, un peu comme sur des roulettes, en tout cas beaucoup plus facilement pour vous. Ça peut nous parler d'une bonne nouvelle, d'un message agréable. Et pour certains, ça peut même parler de voyage. Et c'est souvent un voyage en avion, à cause de la rapidité de cette carte du 8 de bâton.
Qu'est-ce qu'on ajoute pour vous sur le 2 de Pentacle qui nous parle d'équilibre, de peut-être de revoir nos priorités, de prioriser nos tâches, nos responsabilités avec détermination, en domptant votre soi, votre moi intérieur, parce que quand on est dans le calme, dans une forme de zénitude, hein, oui, on peut avoir des émotions, mais ce n'est pas elle qui dirige, parce qu'on reste calme, on reste beaucoup plus dans notre sagesse, et ça nous permet d'évoluer de la bonne façon, puis de ne pas commettre des actions ou dire des choses qu'on pourrait regretter plus tard. C'est toute la maîtrise du soi qui est en jeu. Bien, vous avez le courage, la force, la détermination d'agir avec ce calme et cette zénitude pour vous amener encore une fois à un accomplissement ou en tout cas à franchir une étape, possiblement celle de prioriser les bonnes activités de ce que vous devez faire. On a notre chevalier de coupe qui revient. Effectivement, pour moi, le chevalier de coupe, hein, ça peut être quelqu'un qui arrive vers vous, quelqu'un qui, bien sûr, qui va jouer un rôle dans votre vie au niveau émotionnel, et même si ce n'est pas au niveau amoureux. Hein, une bonne amitié, un bon partenaire de travail ou un partenariat d'affaires, ça peut nous impacter émotionnellement de la bonne façon, évidemment, pour avancer, parce qu'on se sent bien, puis on se sent en confiance, puis on avance vraiment en lien avec nos intentions, nos intuitions, puis ce qu'on désire véritablement, en ne cachant pas nos émotions ou en ne se cachant pas à soi-même certaines vérités, même si on les trouve un peu moins honorables. C'est juste de les apprivoiser pour les comprendre, les accepter, parce qu'elles font partie de chacun d'entre nous. Hein. On en a tous, exemple, des défauts. On n'a pas juste des qualités, mais certains de nos défauts, parfois, ils peuvent nous propulser plus loin, peuvent nous permettre de mieux comprendre certaines situations et même certaines de nos émotions. Avancer avec le cœur, en mettant du cœur, mais en vous laissant aussi surprendre par la vie. Donc, en vous ouvrant effectivement à toute votre sensibilité, à votre intuition. C'est comme si aussi, en même temps, ça vous redonnait de l'énergie, beaucoup plus d'énergie, comme quand on était plus jeune, là, autour de l'adolescence. Ça pourrait être aussi un nouveau crush. Donc, peut-être qu'ici, est-ce qu'on vous parle d'un cadeau, de vous amener la bonne personne pour vous et ces belles surprises que la vie vous envoie en vous ouvrant à ces surprises, à vous laisser surprendre, mais ça va chasser peut-être vos idées noires ou vos cauchemars que vous vous fabriquez vous-même, hein, des situations, des événements que vous leur donner beaucoup plus de valeur, beaucoup plus d'importance qu'elles n'en ont. Il suffit tout simplement de vous fabriquer des scénarios plus positifs pour effacer ceux qui sont cauchemardesques et qui vous empêchent d'avancer vers ce que vous voulez avancer. Ça va vous demander un peu de travail, un peu de minutie, d'être attentif aux détails, pour avancer en sortant de vos pensées négatives. Hein? On avait le 9 d'épée et là, on a le 8 d'épée. Ben, c'est les pensées négatives, les croyances limitantes, tout ce qui peut vous saboter, vous auto-saboter, ben, de vous en défaire parce que c'est vous qui les forgez, c'est vous qui les construisez. C'est une forme d'illusion, hein, nos pensées mentales. Je sais, vous allez me dire que vous le vivez dans la réalité, mais c'est parce que vous les avez créées, ces pensées nuisibles-là. À vous de vous en défaire en regardant le côté positif. Pourquoi elles sont là? Est-ce qu'elles vous appartiennent vraiment ou est-ce qu'elles viennent de votre enfance, de l'éducation que vous avez reçue? On est tous un peu formatés dès la naissance
Donc, de vous libérer de ça, de voir si vraiment ça fait du sens pour vous, ces pensées limitantes qui sont bien souvent illusoires et qui sont là juste pour nous empêcher d'avancer vers ce quoi on veut avancer, vers ce qu'on veut réaliser dans notre vie. Et c'est votre mental hein, qui vous les ramène parce qu'il ne veut que votre bien, il faut bien savoir. Il veut vous protéger, mais c'est comme une surprotection parce que ça vous empêche d'avancer. Et pendant ce temps-là, ben, les choses ne changent pas pour le mieux. D'être patient, la récolte arrive. Vous avez tellement travaillé, la récolte arrive. Peut-être prévoir qu'est-ce que vous voulez faire éventuellement, tout en lien avec ce cavalier d'épée, qui est soit que vous recevez un message agréable qui va vous impacter émotivement, ou une proposition significative au niveau émotionnel aussi. D'autant plus qu'on a la reine de coupe. Hein? La reine de coupe qui nous parle ben, de s'ouvrir effectivement à toute notre sensibilité, de se laisser submerger par nos émotions, par nos sentiments, pour aller les regarder bien profondément, les comprendre, voir de où elles viennent, où elles peuvent nous mener. Ça nous permet de mieux nous comprendre, de mieux nous connaître, mais également les autres, les gens autour de soi. Donc, le 7 de denier vous parle d'une récolte de votre labeur, des énergies que vous allez avoir mis, possiblement, je sens ici de plus en plus, pour une relation amoureuse, voire peut-être que vous avez fait le souhait de rencontrer une âme sœur ou en tout cas quelqu'un qui va vous aider dans la vie, que ce soit au niveau amical ou professionnel, là, personnel ou professionnel. Et de voir de quelle façon est-ce que vous voulez que cette nouvelle ou cette personne, de quelle façon vous voulez que ça puisse grandir. Et c'est justement en regardant vos émotions que vous allez pouvoir le voir. Le 7 de denier, c'est la récolte, elle est là pour bientôt. Mais pendant que vous attendez la récolte, le fruit de votre labeur, ben de planifier plus avant. En étant dans la générosité du donner et du recevoir, qu'il y ait un équilibre dans le fond entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, peu importe ce que c'est. On est beaucoup au niveau ici des deniers, donc on est beaucoup dans le concret. Hein? Qu'est-ce que vous pouvez donner, recevoir concrètement dans une situation donnée? Parce que vous avez tout à l'intérieur de vous, toutes les connaissances, toute la sagesse, tous les acquis, les expériences, le savoir-faire, pour réaliser ce que vous souhaitez réaliser, probablement une rencontre sur du long terme, mais tout est à l'intérieur de vous, de par vos pensées, de par votre sensibilité aussi, de par votre intuition, mais tout ça peut jouer un rôle pour pouvoir manifester ce que vous souhaitez manifester, même si c'est en amour. Qu'est-ce qu'on vient ajouter sur ce chariot qui est une carte quand même de triomphe, mais en autant qu'on garde notre focus sur notre objectif, sur ce qu'on veut réaliser, le but qu'on s'est fait, ben il faut déjà laisser avancer pour laisser vos pensées cauchemardesques, derrière vous. Hein, une situation, un événement, comme si vous le tourniez continuellement en boucle, comme le petit hamster qui court dans sa roue, mais plus vous remémorez la situation, plus vous lui donnez de l'importance, plus vous la nourrissez, plus elle grossit, et de là, le manque de sommeil ou des mauvaises nuits de sommeil, voire même pas arriver à dormir du tout. C'est à vous de créer des scénarios plus positifs pour vous défaire de vos scénarios négatifs, puis de ramener aussi la scène à sa propre valeur sans lui donner plus d'importance négative qu'elle n'en a réellement. Oui, pour quitter cette situation de manque, il y en a peut-être que c'est financier d'ailleurs, hein? Mais pour quitter cette sensation de manque, de perte, que la vie est contre vous, qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, à la limite, demander de l'aide, c'est très courageux, c'est très sage de demander de l'aide quand on n'arrive plus à avancer.
D'ailleurs, ici, le 6 de denier, si vous êtes dans une situation de manque financier, mais ça nous annonce que c'est une question de temps pour que vous receviez financièrement, peut-être pas des fortunes, pas une richesse non plus incommensurable, mais suffisamment pour pouvoir continuer à avancer dans votre réalité à ce moment-ci. Et que si vous êtes plutôt dans la situation d'être bien nanti puis d'avoir la capacité de donner, que ce soit du financier, que ce soit un service, peu importe, mais de le faire sans attente, sans vous attendre à ce que la personne de donner pour le plaisir de donner parce que ça vous fait plaisir sans attendre d'un retour de quoi que ce soit de la personne à qui vous donnez. Ici, là, avec le 9 d'épée, le chariot, on a le 4 de coupe. Donc, c'est sûr que cette situation ici qui vous stresse, hein, on est quand même aussi dans le stress, dans l'angoisse, mais de quelque chose qu'on grossit plus que nature. Il y a de l'ennui, vous êtes peut-être démotivé, parce que oui, vous focussez trop sur cette problématique ou cette situation, alors que l'univers veut vous tendre une opportunité. Elle veut vous tendre une coupe, effectivement. Elle veut vous rendre une coupe, vous tendre une coupe. Ben, encore une fois, hein, ça peut être quelqu'un, une nouvelle rencontre, un début de quelque chose, en tout cas, d'impactant au niveau émotionnel, de faire appel à votre intuition pour pouvoir remplir cette coupe et même la faire déborder, peut-être d'amour, de sentiments, de belles vibrations, tout en y mettant du cœur, en y mettant de votre cœur, d'avoir la noblesse du cœur pour sortir de cet ennui, en acceptant la coupe que l'univers vous envoie. Il y a un besoin aussi d'aller voir toute votre sagesse, peut-être de définir réellement vos besoins, ce que vous avez envie, peu importe, que ce soit personnel, amoureux, professionnel, emploi, etc. Mais d'aller voir vos besoins à l'intérieur de vous, peut-être même tous vos acquis, toutes vos connaissances, pour trouver votre propre lumière au fond de vous. Et qui sait, peut-être même éventuellement devenir un éclaireur, parce que c'est de cette façon-là que vous allez éclairer quelque chose, avoir une meilleure compréhension sur une situation, et possiblement la situation ici qui vous angoisse et qui vous stresse. Mais le soleil vous apporte, c'est une réussite aussi, comme la carte du chariot. C'est une réussite qui s'annonce pour vous, un éclairage nouveau, une nouvelle compréhension, la joie, le bonheur, d'avancer vers ce on a envie d'avancer. Oui, parce que c'est un appel. C'est un appel aussi qui vient du plus profond de vous-même pour concrétiser quelque chose d'important et de vous sentir libre, enthousiasme, de vous sentir bien avec le fou, d'avoir la foi en votre projet, en ce que vous souhaitez, mais en osant aussi peut-être regarder les parties un petit peu plus sombres de vous-même ou de vos défauts, de vos tendances que vous aimez pas, que vous trouvez même vous-même parfois désagréables, pour vous aider, vous propulser à avancer vers ce que vous souhaitez avancer. Je vais aller ajouter des cartes sur les cartes majeures. Vous en avez deux. Hein? Vous avez ici la force et l'ermite. Donc, on va aller préciser cette carte de la force qui fait appel à toute votre autonomie, à toute votre indépendance pour aller atteindre un confort. Si c'est pas un confort financier, mais c'est un confort personnel de quelque chose que vous souhaitez réaliser, qui va vous apporter, oui, ce confort, un sentiment de sécurité pour pouvoir mieux jouir de la vie. Et sur notre ermite, j'ai deux cartes qui sont tombées. J'ai la reine de bâton et le valet de denier. Donc, la reine de bâton qui parle d'avancer, oui, selon vos propres désirs, selon vos envies, avec
confiance, tout en observant ce qui se passe autour de vous pour, parce qu'il y a une opportunité ici matérielle de pouvoir vous expandre, ou une bonne nouvelle pour vous permettre de vous expandre, de débuter peut-être un nouveau projet, mais en tout cas quelque chose de nouveau, en faisant attention, hein, en planifiant, en faisant attention aux détails avec minutie et persévérance. Bien entendu, la persévérance nous aide à avancer et pour sortir d'une situation probablement délicate pour laquelle vous avez donné beaucoup de vous-même, beaucoup d'efforts, tout ce qui était humainement possible pour vous de faire, mais ça va vous quitter avec la reine, l'énergie de la reine de bâton et du valet de denier. La reine de bâton, ça peut être quelqu'un aussi autour de vous, hein? Quelqu'un qui est presque toujours c'est quelqu'un de très optimiste, de très positif, qui regarde toujours le bon côté des choses. Ça peut être quelqu'un qui vient vous aider à voir ici cette opportunité pour démarrer quelque chose de nouveau, concrètement. On va aller voir maintenant pour vous, les béliers, quel est le conseil pour les béliers du premier décan. Le conseil pour les béliers du premier décan. Elles viennent tomber. Accueille ce qui est. Ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. Accueillir ne veut pas dire subir. C'est accepter ce qui est afin de mieux gérer les situations qui se présentent. Ben, c'est d'être résilient aussi en quelque part et de plutôt que de voir le mauvais côté des choses, aller voir le positif. Il y a toujours deux côtés à une médaille. Il y a du positif à tout. Donc, focussez, mettez votre énergie sur ce qui est positif, sur ce qui va vous permettre d'avancer où vous voulez. Pour les béliers du deuxième décan, quel est le message pour vous? Tu vas vers ta réalisation. Wow, ça c'est une bonne nouvelle. Crois en toi, en ta bonne étoile, en ta chance. Car ce dont tu as souvent rêvé peut te... Pardon, je vois pas très bien, hein, c'est écrit en blanc. Peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maintes efforts aujourd'hui récompensés. Ben, d'autant plus, c'est ici qu'on voit que l'univers vous envoie un cadeau, hein. C'est probablement ça, une récompense, en tout cas, vous permettre d'avancer vers votre réalisation. Wow, super cool ça, les béliers. Pour les béliers du troisième décan, quel est le message ici des guides de lumière pour vous? Elles viennent de se tourner. Ne doute pas de ta lumière. Tu es une belle personne, n'en doute jamais. N'éteins pas la lumière qui brûle au fond de toi, en ton cœur. Au contraire, expose-la au grand jour et laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. Laissez le meilleur de vous-même, de tout ce qui est lumineux en vous, s'expandre et vous éclairer de la meilleure façon possible sur votre chemin, du moins pour ces 2 dernières semaines du mois de février. Voilà les béliers, ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié. Pour une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens à vous remercier pour toutes les petites actions que vous faites sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés, vos likes et vos commentaires qui me démontrent de toute votre présence, votre fidélité à la chaîne. Pour toutes ces bonnes raisons, merci, merci, merci. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.